Bonjour les élèves. Voici un deuxième exemple d'une division en utilisant le matériel à base 10. Donc, pour cet exemple, j'ai choisi de faire la division 32 divisé par 4. Donc, ceci veut dire que je veux prendre 32 et le diviser en 4 groupes égaux. Donc, je vais faire 4 groupes. Un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes. Je vais maintenant représenter 32 en utilisant le matériel à base 10. Donc, je vais avoir besoin d'une dizaine, 2 dizaines et 3 dizaines qui donnent 30. J'ai besoin de 32, donc je vais ajouter 2 unités. Donc, ceci donne 32. Je vais devoir les séparer en groupes égaux dans mes groupes. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai seulement 3 dizaines et j'ai 4 groupes. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans ce temps-là? Je vais passer mes unités. En cliquant sur la dizaine avec votre souris, vous pouvez, et ça dit break, ça veut dire que tu prends la dizaine et tu la sépares en unités. Je vais faire ça. Donc, ici, j'ai mes dizaines, ma dizaine, mais en unités. Je vais les placer différemment là, parce que c'est difficile à voir. Donc, ma dizaine est là. Donc, je vais commencer à les séparer. J'en mets un ici, un là, un là, là. Je recommence. Je vais un peu plus. Ouais, ça, c'est le désavantage de Braining Camp. C'est la seule façon que j'ai trouvé de pouvoir vous partager du matériel à base 10, mais il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, on fait du mieux qu'on peut. OK? Donc, maintenant, j'en ai 3 dans chaque. Donc, il me reste 2 dizaines. Évidemment, je ne peux pas séparer mes 2 dizaines en 4. Bien, je peux les séparer en 4, mais je ne peux pas prendre une dizaine et les placer dans chaque groupe. Donc, je vais encore devoir les séparer. Donc, en les séparant, je vais les tracer pour pouvoir les séparer de façon égale. Je les fais une dizaine à la fois parce que quand je les sépare en unités, comme vous voyez, ça prend beaucoup de place puis je vois moins bien. Donc, je le fais une dizaine à la fois. Donc, celle-là, je vais aller la placer ici. Ensuite, je vais séparer comme ça. Donc, une unité dans chaque groupe. Comme ça. Comme ça. Je vais séparer ma dernière dizaine. Je vais les placer de façon différente pour que je les vois bien. Donc, quand tu les sépares comme ça, assure-toi que tu en as 10 en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'en ai 10. Celui-là ici. Ça. J'en ai 2. Ça. Ça. Et comme ça. OK.
Donc, vous pouvez voir que j'ai séparé 32 en 4 groupes égaux. Donc là, je vais regarder un groupe. Puis dans ce groupe ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ceci voudrait dire que 32 divisé par 4 donne 8. Des fois, mon crayon, c'est le crayon que j'ai avec mon portable. Puis des fois, il fait des... Ça donne 8. Donc, pour pouvoir vérifier ma réponse, pour voir si j'ai la bonne réponse, je dois faire l'opération opposée. Donc, l'opération opposée ou l'opposé d'une division. L'opposé d'une division, c'est la multiplication. Donc, pour pouvoir faire une multiplication, je vais cliquer sur Basic, puis je vais aller à Factors. Donc, ça ici, ça me donne le tableau pour être capable d'effectuer ma multiplication. Donc, ici, je vais écrire multiplication. Okay. Ma multiplication était 32 divisé par 4 donne 8. Donc, la multiplication que je vais effectuer pour voir si j'ai la bonne réponse, je vais prendre ma réponse qui est 8, puis je vais multiplier par 4. Puis la réponse serait censée me donner 32. Donc, on va voir si j'ai la bonne réponse. Donc, ici, je vais représenter 8. Donc, je vais prendre 8 unités. Je vais placer 8 unités. Okay. Donc, vous voyez le petit nombre ici, là. Ça, c'est combien j'en ai dans cette rangée-là. Donc, j'en ai 8. Le 4, ici, je vais représenter 4. Donc, je vais prendre une unité. Là, j'en ai besoin de 4. 2, 3, 4. Donc, ici, j'ai 8 multiplié par 4. Donc, je dois remplir ici afin de former un rectangle parfait. Donc, je dois remplir l'espace vide qu'il y a ici pour faire un rectangle parfait. Donc, pour faire ça, je dois utiliser le moins de matériel à base 10 possible. Je viens d'en ajouter un, ça passe là. Je vais l'enlever. Donc, je vais utiliser des unités dans ce cas-ci parce que je ne peux pas utiliser dizaines. Donc, si j'utiliserais une dizaine, puis je peux vous le montrer, ce serait trop long. Donc, si je clique dessus, je peux la tourner. Si je la place ici, bien, ça dépasse ici. Donc, c'est trop long. Je ne peux pas utiliser une dizaine. Je n'ai pas le choix d'utiliser les unités. Donc, je vais placer une unité. 2 unités. Là, mon but, c'est de remplir pour pouvoir faire un rectangle parfait. Ça peut être long, mais de cette façon-là, on comprend bien ce qu'on est en train de faire. Ensuite, je tombe là. Et je dois en placer une troisième rangée. Et puis la dernière rangée. Donc ici, ça compte pour moi. Donc si je les compterais de 1 à 1, ça serait censé me donner 32. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Donc, comme vous pouvez voir, ma division, 32 divisé par 4 égale à 8, est bonne parce que je viens de faire l'opération opposée et puis ça me donnait la bonne réponse. Donc, 8 multiplié par 4 donne 32. Donc, quand vous allez faire votre résolution de problème cette semaine, j'aimerais vous utiliser. J'aimerais vous utiliser le matériel à base 10. Donc, une fois que vous avez effectué votre division, comme ça, prenez une photo de votre travail. Donc, prenez une photo de votre division et prenez une photo de l'opération opposée. Puis, envoyez ça avec votre résolution de problème. Donc, cette semaine, j'aimerais recevoir le gabarit rempli, donc les 4 cases remplies, et une photo du matériel à base 10 que vous avez utilisé. Donc, une photo de votre division et une photo de votre vérification, donc l'opération opposée, pour vous assurer que vous avez eu la bonne réponse. Donc, voilà pour cette semaine.